Bonjour les amis, bienvenue dans votre chaîne Apprendre librement la programmation. Nous poursuivons jusqu'à présent le corrigé de l'examen de l'université Nelson Mandela. Cette fois-ci, nous allons essayer de répondre à la deuxième question, c'est-à-dire créer la fonction search pour rechercher et renvoyer l'indice d'un élément recherché dans le tableau. D'accord, moins 1 sinon. D'accord, on va rechercher un élément. Si on trouve l'élément, on renvoie l'indice. Si on ne trouve pas, on renvoie moins 1. D'accord. Maintenant, nous allons continuer ici. D'accord. Là, c'était la première exercice, la première question. La première question, c'était de créer une fonction qui permet de créer un tableau. On a fait une allocation dynamique. On a initialisé toutes les cases à 0. On a aussi retourné l'adresse du premier élément de notre tableau. Là, c'était la fonction display qui permet d'afficher le tableau. Si vous n'avez pas encore regardé la première vidéo, je vous conseille d'aller voir d'abord la première vidéo avant de regarder cette vidéo, celle-ci. D'accord. Maintenant, qu'allons-nous faire? Nous allons essayer de remplir le tableau parce que jusqu'à présent, le tableau est vide. Maintenant, pour remplir le tableau, on pourrait créer une fonction qui va se charger de ça. Mais moi, je ne vais pas faire ça parce que là, il faut permettre quand même, permettre la fonction main, c'est la fonction qui doit recevoir les données. D'accord. Maintenant, lorsqu'il reçoit les données, il va maintenant faire appel à des fonctions pour qu'il fasse soit un traitement ou bien un affichage. D'accord. C'est pourquoi il faut éviter le maximum possible les opérations de lecture dans les fonctions. Il faut éviter ça. D'accord. C'est pourquoi on va donner ça, on va laisser ça à la charge de la fonction main. Il va recevoir les données que l'utilisateur va taper. D'accord. Maintenant, ensuite, s'il reçoit les données, il va maintenant appeler cette fonction la fonction qui permet d'afficher, la fonction qui permet de rechercher, etc. La fonction qui permet de créer un tableau, etc. D'accord. Maintenant, notre tableau était vide. Pour remplir le tableau, on va juste faire for i. On va parcourir tout le tableau pour i égale à 0, i inférieur à n, contribue i plus plus. D'accord. On va juste faire printf. Printf, on va faire t, d'accord, non, pourcentage d égale virgule i, d'accord. Et là on essaye de récupérer ça, scanf. On fait pourcentage D. Maintenant ici il faut faire très attention parce qu'il n'y a pas de et commercial. On va juste faire ça. Oh, ça me dérange. C'est tab plus i. C'est tab plus i. D'accord. Le tab plus i là c'est une adresse. D'accord. On a passé l'adresse du premier élément. D'accord. Par exemple là i c'est 0, on a passé l'adresse du premier élément. Donc on évite de faire ça. Par exemple le et commercial, là c'est une erreur quoi. D'accord. Parce que là déjà ce résultat là est une adresse. Par exemple si je fais ça, tab, c'est-à-dire si je fais tab plus 1, d'accord, là c'est l'adresse égale l'adresse, c'est l'adresse de la case 1, d'accord. Donc il ne faut jamais faire ça là, d'accord. Il faut éviter ça de mettre le et commercial, d'accord. Maintenant comme notre tableau est créé, on peut maintenant réafficher, notre tableau est rempli. On va quand même appeler la fonction display. CTRL C. On va appeler, mais avant ça on peut mettre un anti/n, d'accord.
On va juste essayer de compiler pour voir. Apparemment, il y a un point virgule quelque part. D'accord. D'accord, il n'y a pas d'erreur. D'accord. Entrer la taille, je vais mettre juste 5. D'accord. On met, c'était ça, d'accord. On met 10, 20, 30, 40, 50. Et que le tableau est bien affiché. Donc, il n'y a pas de problème. D'accord. Ici, on va juste éviter ça, de mettre des commentaires pas. Maintenant, on va créer la fonction qui permet de rechercher un élément. D'accord. Cette fonction-là, il va retourner un entier, c'est-à-dire l'indice ou bien moins 1. Donc, c'est pourquoi on met int search. C'est search, on va mettre E. Qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit le tableau. On travaille avec les pointeurs. On reçoit n, la taille. Et ensuite, la valeur à rechercher. On met valeur. D'accord. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On va parcourir tout le tableau. For i égale à 0, i inférieur à n, i plus plus. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait if, parenthèse, étoile, parenthèse, t plus i égale valeur. D'accord. Là, on travaille toujours avec les pointeurs, n'oubliez pas ça. Pour pouvoir comparer le contenu de chaque élément, on met l'étoile. D'accord. L'étoile permet de comparer le contenu. Maintenant, si vous avez oublié ça, ça ne va pas marcher. Si vous avez oublié l'étoile, ça ne va pas marcher. D'accord. Il faut juste essayer de faire ça. D'accord. Et donc, si le contenu de étoile tab plus i égale valeur, qu'est-ce qu'on fait? On return le i, mais i plus 1 parce que on a commencé à 0. D'accord. Ensuite, à la sortie de la boucle, si on n'arrive pas, quand on sort de la boucle, quand on arrive ici, on fait un return moins 1. Cela veut dire que quand on arrive ici, ça veut dire qu'on a parcouru tout le tableau et on n'a pas eu cette condition-là. Cette condition n'est pas remplie. D'accord. Donc, c'est pas sûr qu'on arrive là. D'accord. C'est pas sûr qu'on arrive là. On arrive là si cette condition n'est pas vérifiée. D'accord. Maintenant, si cette condition est vérifiée, le return moins 1 ne va pas être exécuté. D'accord. Donc, ici, c'est pas la peine, quand vous faites un if ici, de mettre un else pour faire le contraire. C'est pas la peine. Tu parcours tout le tableau. D'accord. En faisant quoi? Je vais parcourir chaque élément et je le compare par la valeur à chercher. D'accord. Si je retrouve, je vais retourner l'indice plus 1. L'indice plus 1. D'accord. L'indice 0, c'est l'élément 1. D'accord. L'indice 0, c'est l'élément 1. D'accord. Et si je ne trouve rien du tout à la sortie de la boucle, si j'arrive ici, si j'arrive là, c'est parce que je n'ai pas trouvé la valeur. Donc, je vais retourner moins 1. Qu'est-ce que maintenant nous allons faire dans la fonction main? Dans la fonction main, on va demander à l'utilisateur d'entrer la valeur à rechercher. Donc, on va déclarer val, int val, d'accord. On demande à l'utilisateur de rentrer printf et entrer la valeur à rechercher. Il n'y a pas d'accent, à rechercher. On récupère cette valeur grâce à la fonction scanf. D'accord. Pourcentage d, virgule et commercial val. D'accord. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la fonction search. On appelle la fonction search.
on lui passe quoi? Le T, le tab, virgule. On lui passe N. On lui passe aussi val. D'accord. Et lui, on va juste afficher ça, la valeur quoi. On va juste essayer d'afficher ça dans une fonction, dans la fonction printf. On fait pourcentage d, virgule, ça. Avant ça, on fait un anti-slash n. D'accord. D'accord. Essayons quand même de revoir ça. Il y a un point virgule. D'accord, il n'y a pas de problème. On a 5 cases. On va remplir 10, 20, 30, 40, 50. D'accord. Donner la valeur à rechercher, par exemple 30. D'accord, il me donne 3. Donc 20, 10, 20, 30. Donc, et 30 est retrouvé à l'indice 3. C'est bien. On va donner la valeur à rechercher. Là, on fait un anti-slash n. D'accord. Maintenant, on essaye de donner quelque chose qui n'a pas dans le tableau. D'accord. 5, 10, 20, 30, 40, 50. Je cherche 500. D'accord. Moins 1 parce que 500 n'est pas retrouvé. Voilà ça. Donc, tout marche bien. Maintenant, ici, on ne va pas faire ça. On va stocker le résultat de la fonction dans une variable indice. Par exemple, je dis indice égal, d'accord, je mets point virgule, je dis if indice différent de moins 1, d'accord, cela veut dire qu'on a retrouvé l'indice. Donc au printf, on va dire que la valeur pourcentage d est retrouvée, il n'y a pas d'accent, à l'indice pourcentage d. Là on met val, virgule après indice. Indice n'est pas déclaré. D'accord. Maintenant, on va essayer de déclarer ça. Sinon, on met else. Ou bien on recopie ça tout simplement. La valeur pourcentage d n'existe pas dans le tableau. En fait, n'existe pas. N'est pas dans le tableau. N'est pas dans le tableau. Dans le tableau. D'accord. Maintenant, on va essayer de déclarer quoi? On va essayer de déclarer l'indice. D'accord. D'accord. Voilà. Il m'a dit d'accord. Ça c'est pas bon. Donc il n'y a pas de problème. C'est 5 cases, 10, 20, 30, 40, 50. La valeur à rechercher c'est 20. La valeur 20 est retrouvée à l'indice de exact. D'accord. On va essayer de compiler encore. C'est 3, 10, 20, 40. D'accord. Donner la valeur à rechercher, on met 50. La valeur 50 n'est pas dans le tableau exact. C'est bien. D'accord. Maintenant, c'était ça la deuxième question. C'était ça la deuxième question. Donc maintenant, j'espère que vous avez compris, parce que ici c'est pas du tout compliqué.
On a juste rempli le tableau. Ici, c'est le remplissage du tableau. On va essayer. Ici, on a fait quoi? On a rempli le tableau parce que le tableau était vide. J'avais dit que le tableau, il faudrait laisser à la fonction main de recevoir les données, d'accord? C'est pour permettre la communication entre la fonction main et les autres fonctions, quoi. Bon, je vois dans certaines vidéos sur YouTube, dans les fonctions, on a par exemple des fonctions de lecture. Moi, c'est pas interdit, mais quand même, moi, je ne le préfère pas parce que moi, je veux vraiment qu'il y ait une communication entre la fonction main et les autres fonctions. Donc, c'est à la fonction main qui doit recevoir les données et quand il reçoit les données, maintenant, il va se charger les autres fonctions de faire des traitements, etc. D'accord. Du coup, c'est ça vraiment. La deuxième question, c'était pas tout, très compliqué. D'accord. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, à liker, ensuite à abonner dans la chaîne et à partager la vidéo. D'accord. Du coup, on se retrouve dans une autre vidéo pour continuer l'exercice.